Merci Madame la Présidente. Alors j'ai entendu beaucoup de nos collègues expliquer qu'il fallait être rationnel et dépassionné, mais je n'entends pas beaucoup de rationalité en fait dans leurs arguments. Puisque comme l'a très bien expliqué monsieur le rapporteur Coquerel, toutes les études scientifiques prouvent qu'il y a discrimination dans le contrôle aux faciès en France. Toutes les études scientifiques, il y a eu, oui, le CNRS. Vous vous rappelez ce que c'est, le CNRS? C'est un institut de recherche scientifique. Il y a ces études qui ont été menées, il y a eu des procédures judiciaires, il y a eu, et cela a été dit, des condamnations de la France à ce sujet. Donc les faits sont clairs. Pour les collègues qui parlent de la charge que cela amènerait pour les forces de police. Nous n'avons pas eu la possibilité d'auditionner beaucoup de syndicats policiers. Nous en avons auditionné un qui est minoritaire, Vigie, mais le travail fait notamment par les associations qui travaillent sur cette question depuis des années et qui ont organisé des débats avec des policiers de terrain, du quotidien. Ce que nous a dit le représentant du syndicat Vigie, c'est aussi que la réalité de la politique du chiffre, les pressions mises sur les policiers, le manque de formation, etc., participaient aussi à ce qu'à vous, les policiers, peut-être pas à leur hiérarchie, peut-être pas à notre collègue qui a cette longue expérience dans la gendarmerie, mais où ils sont amenés effectivement à cibler ce type de contrôle. Et y compris, cela se fait au détriment, comme cela a été encore une fois prouvé, de leur mission essentielle, qui est non seulement d'assurer la sécurité, mais aussi la sûreté des personnes. Et la sûreté, c'est un droit reconnu dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est que la population a le droit de vivre sans être inquiétée par le pouvoir arbitraire de l'État. C'est un droit tout aussi important que celui à la sécurité. Et y compris de l'aveu des policiers de terrain qui sont confrontés, y compris à des situations de grave tension, dont l'exercice est parfois remis en cause parce qu'ils sont soumis à cette pression-là. Il y a un problème dans notamment ces injonctions explicites ou implicites qui sont faites et cette pratique commune répandue. Donc encore une fois, à la fois objectivement et à la fois subjectivement dans tout ce qui est rapporté depuis des années. Et j'invite nos collègues qui n'ont peut-être pas encore fait à lire les rapports qui ont été faits sur ce sujet, le travail, encore une fois, des associations de terrain qui expliquent la démarche et qui expliquent, encore une fois, pour finir, pourquoi il ne s'agit pas d'opposer les citoyens, les citoyennes et les forces de police. Il s'agit justement de les rapprocher. Toutes les expériences menées dans d'autres pays montrent que cette pratique permet, le récépissé permet d'apaiser les tensions, d'améliorer le travail de la police. Mais il s'agit de répondre aussi de la part de la population à un sentiment, à une réalité de discrimination raciste, à un sentiment d'être des citoyens et des citoyennes de seconde zone, et qui participent justement de cette désaffection, je pense, dont faisait référence, à laquelle faisait référence notre collègue Wiśniewski, et qui provoque aussi, dans un certain nombre de cas, des drames. Notre collègue de LR parlait effectivement des situations des familles des policiers qui trouvent la mort dans l'exercice de leurs fonctions. Pensons aussi aux familles des victimes d'abus policiers, et quand des situations de contrôle systématique amènent à des violences, il faut aussi entendre la voix de ces familles-là. Donc, encore une fois, je comprends difficilement pourquoi est-ce que, y compris une majorité qui est si friande du « en même temps », n'arrive pas à concevoir rationnellement comment on peut faire à la fois, en même temps, une meilleure formation de la police, comment on peut en même temps, à la fois, renforcer le code de déontologie, comment on peut en même temps, à la fois, éventuellement mettre en place des caméras piétons qui sont expérimentées, là encore une fois, même si de l'avis de beaucoup d'associations, ce n'est pas suffisant. Il y a y compris des limites dans cette mesure, mais la mise en place d'un récépissé de contrôle d'identité
est absolument inimaginable, rationnellement, objectivement. Voilà, là, je crois qu'il y a, pour le coup, une irrationalité, une forme de conservatisme et un réel aveuglement de réalités très graves, très difficiles, et qui remettent en cause y compris la cohésion sociale. Et j'espère que la discussion, même si elle risque de tourner court vu les amendements de suppression que nous essaierons d'avoir aujourd'hui et que nous aurons, je pense, lors de la niche en séance, permettra de faire avancer au moins la réflexion individuelle, si ce n'est le vote collectif.